Comme c'est écrit dans Actes des Apôtres au chapitre 10, l'Esprit descend sur ceux qui écoutent la parole. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu écoutes la parole, le désir de ton cœur grandit au fur et à mesure. Les anges de l'Éternel se mettent en branle et il y a une onction qui descend sur toi. Et par cette onction, tu saisis toutes les réponses que l'Esprit te donne. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ça que tu dois recevoir, chaque fois que tu écoutes la parole, sache que tu vas passer dans une autre dimension. Amen. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Parce que tu es le Dieu de notre salut. Amen. Tu es l'Éternel de gloire. Tu es fidèle dans tes voies et nous te disons merci. Amen. Ta parole est la vérité. Amen. Révèle-nous cette vérité avec puissance par ton esprit qui nous éclaire. Et fais-nous la grâce ensemble de demeurer dans cette vérité. Et de marcher dans une victoire absolue au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu fidèle, créateur du ciel et de la terre. Mon âme te loue et te bénit parce que tu es le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de miséricorde, celui qui nous a choisi le premier. Alléluia pour ta gloire éternelle. Mon âme te loue et te bénit parce que tu écoutes et parce que tu exauces. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons parler de la Sainte Seine. Et je t'invite à prendre les notes. Comme ça, tu auras toute la révélation qui se rapporte à la Sainte Seine. Et nous parlerons aussi, bien sûr, du repas du Seigneur. Parce qu'il y a une différence entre la Sainte Seine et le repas du Seigneur. Et beaucoup de gens confondent Sainte Seine et repas du Seigneur. Et en confondant la Sainte Seine et le repas du Seigneur, les gens se mêlent un peu les pinceaux et il y a beaucoup de gens qui sont troublés. C'est pourquoi je t'invite à prendre les notes, à bien écouter ce que c'est que la Sainte Seine. Il y a la Sainte Seine, comme son nom l'indique, c'est la scène du Seigneur qui est sainte. La scène, c'est une représentation. La Sainte Seine, c'est une représentation que Jésus lui-même donne de l'œuvre de sa mort et de sa résurrection. Alors que le repas du Seigneur, c'est un repas qui se fait entre les enfants de Dieu. C'est aussi ce qu'on appelle la communion fraternelle. Quand on dit la communion, c'est la communion fraternelle. La communion, ce n'est pas la Sainte Seine. Parce que souvent on dit, nous prenons la communion, nous allons prendre la communion. Et quand on dit communion, on confond Sainte Seine et communion. La communion, comme son nom l'indique, c'est l'entente, c'est la relation qui lie les enfants de Dieu. Et bien sûr, celui qui lie les enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Donc l'amour de Dieu que nous avons nous amène à aimer les uns les autres. Et cette relation les uns les autres se fait par un lien. Et ce lien, c'est le lien d'amour. 1 Corinthiens au chapitre 4, le verset 17. Qui nous dit que l'amour, c'est le lien de la perfection. Comme Christ est parfait, ceux qui lui appartiennent sont reliés par un lien, une corde. Ce lien-là, c'est l'amour. Il n'y a que l'amour qui peut unir les enfants de Dieu. Lorsque nous prenons la maison spirituelle, nous avons aussi vu que nous sommes une maison spirituelle. Chaque pierre est mise avec une autre pierre, selon le plan du sage architecte. Alléluia.
Amen. Et le ciment, le béton, qui unit chaque pierre, c'est le lien d'amour. Alléluia. C'est pour ça que notre Dieu s'appelle le Dieu d'amour. Nous sommes unis les uns aux autres par l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, la relation qui nous lie, c'est le lien d'amour, d'où la communion entre les frères et les sœurs. D'où le mot communion fraternelle. Au cours de cette communion-là, quand nous nous rencontrons, nous sommes en communion l'un et l'autre. Cette communion, c'est l'amour. Et l'amour, c'est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est ce qui nous unit dans le Seigneur. Mais au cours de nos rencontres, on peut aussi partager la nourriture charnelle, le repas. Et c'est ce qu'on appelle l'agapé. C'est-à-dire le repas fraternel ou encore le repas du Seigneur. Pourquoi? Parce que Jésus a été le premier qui a montré comment on peut manger avec ses frères et ses sœurs. Quand Jésus passait pour aller à Jérusalem, il s'arrêtait à Béthanie, il mangeait chez Marie et Marthe en présence de leur frère Lazare. Et parfois, il y avait des gens au milieu d'eux. Quand il a été invité chez Simon, il est entré chez lui, il a mangé en présence de tous. Mais il a aussi organisé le repas avec les disciples. Ils ont mangé ensemble. Et c'est au cours du repas, lorsqu'ils mangeaient ensemble, qu'il a institué la Sainte Seine. Donc, il fallait qu'il soit dans une communion avec les disciples pour que les conditions soient réunies, pour que la Sainte Seine se fasse de façon correcte. Tous les disciples qui étaient là étaient qualifiés pour la Sainte Seine. Ils étaient dignes de prendre la Sainte Seine. Mais il fallait qu'ils le prennent dignement. Prendre dignement, c'est quoi? C'est prendre dans l'unité du corps, dans la communion fraternelle. C'est pourquoi Jésus a choisi le moment où il mangeait avec les disciples pour instituer la Sainte Seine. Amen. Amen. Bien. Jésus est au commencement de toutes choses. Jean, au chapitre 1er, le verset 1er. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Toute chose a été faite par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Quand en elle était la vie. Et la parole s'est faite chair. Cette parole c'est Jésus. Donc au commencement de toutes choses était Jésus. Alléluia. Amen. Parce qu'on va dire Jésus est né quand? Comme les pharisiens disaient, oh, Jésus est né. N'est-ce pas, c'est Marie qui est la mère de Jésus. Nous avons vu Jésus naître. Au moment où il commençait son ministère, il avait 30 ans. Au moment où il mourait, il avait 33 ans. Et les gens de Jérusalem disaient, n'est-ce pas, c'est le jeune homme là? Nous l'avons vu naître. Il n'a que 33 ans. Et il dit qu'il est plus vieux que notre père Abraham. Il n'a même pas 50 ans. Il dit en vérité, je vous le dis, avant que Abraham ne fût, je suis. Amen. Les gens disent blasphémateur. Tu as 32 ans. Tu n'as même pas 50 ans. Comment peux-tu dire, avant que notre père Abraham fût, tu étais toi, tu as 32 ans. En vérité, je vous le dis, toute chose a été faite par moi. Amen. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans moi. Amen. Parce que je suis la parole et la vie. Amen. Alléluia. Amen. La réalité c'est que l'esprit avec lequel les prophètes avaient sondé les Écritures
Écritures depuis les temps anciens. C'était l'Esprit de Christ qui était en eux. 1 Pierre au chapitre 1er, verset 10. L'Esprit avec lequel les prophètes ont sondé les temps anciens, c'était l'Esprit de Christ qui était en eux. C'est pour ça que Jésus peut dire, avant que votre père Abraham ne soit, je fus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, lorsque le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte, après la dispersion, lors de la captivité, c'est Jésus, c'est par la parole de Dieu que le peuple d'Israël a été délivré. C'est par la parole que Dieu a parlé à Moïse, à Aaron, à Marie, pour leur dire, voici la mission que vous allez accomplir. C'est par la parole qui est Jésus. C'est l'autorité de la parole qui a été remise à Moïse. C'est par la parole. Il a dit, comment sauront-ils que c'est toi qui m'envoies? Dieu lui dit, va vers le peuple d'Israël en Égypte et dis-leur, c'est celui qui s'appelle Je suis qui t'envoie. C'est celui qui s'appelle Je suis. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis, c'est lui qui a envoyé. C'est Jésus de Nazareth. Parce qu'il n'y a pas de salut en aucun autre. Il n'y a sous ce soleil aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Donc Dieu ne pouvait pas délivrer son peuple sans sa parole. Dieu ne peut rien faire sans sa parole. Dieu ne peut rien faire sans Jésus. Dieu ne peut pas apporter quelqu'un au salut sans Jésus. Dieu ne pouvait pas délivrer le peuple d'Israël d'Égypte sans Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par Jésus. C'est pourquoi tous ceux qui veulent avoir le salut doivent recevoir Jésus. Quelle que soit la confession, que ce soit des juifs, que ce soit des musulmans, que ce soit des bouddhistes, que ce soit les animistes, ils sont tous les créatures de Dieu, aimés de Dieu, et pour être sauvés, ils doivent recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pour ça qu'il dit, je suis, je suis. Celui qui s'appelle Je suis. Il t'envoie Moïse, va et dit, c'est celui qui s'appelle Je suis. Ils t'écouteront. Donc quand je viens au nom de Jésus, on m'écoute. Quand je viens au nom de Jésus, on m'écoute. Je dis que quand je viens au nom de Jésus, on m'écoute. Il dit, même s'ils t'écoutent ou s'ils n'écoutent pas, ils sauront qu'il y a un prophète en Israël. Le Seigneur t'envoie. Que les gens font semblant de t'écouter ou ne pas t'écouter, ils sauront qu'il y a un enfant de Dieu dans leur maison, dans leur ville, dans leur cité, dans leur pays. Au nom de Jésus. Ça ne peut pas se cacher. Alléluia. Donc Moïse est parti revêtu de la puissance de la parole. La parole de Dieu qui est Jésus. Et nous allons donc lire comment la parole a agi pour que le peuple qui était en captivité soit libéré. La Sainte Seine, c'est la commémoration de la victoire. En France, ici, il y a les fêtes nationales, il y a des jours fériés, parce qu'on commémore des batailles, on commémore des victoires, on commémore la fin des guerres, on commémore la fin des événements. Mais là, la Sainte Seine, c'est la commémoration de la victoire de Christ sur la croix. C'est la commémoration de la délivrance du peuple d'Israël d'Égypte. C'est la commémoration de la libération du peuple qui était en captivité. C'est-à-dire, nous célébrons notre propre délivrance. Nous qui étions autrefois dans les péchés, nous qui étions autrefois dans le monde, il nous a ramenés à la vie par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc la Sainte Seine, c'est la commémoration. Il dit, chaque fois que vous le ferez, faites-le en mémoire
mémoire de moi. La mémoire de Christ. La mémoire de Christ. La mémoire de Christ. Jusqu'à ce que je vienne en chair. Et donc la Sainte Seine, c'est une commémoration. Nous commémorons la victoire et donc ce qui vit au cours de cette commémoration, ce sont des paroles qui accompagnent l'événement. C'est la parole de Dieu qui a produit le miracle, qui est encore d'actualité, qui est encore vivante aujourd'hui. C'est celle que nous déclarons au cours de cette Sainte Seine. Elle est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Au cours de la Sainte Seine, jamais le pain du boulanger ne va se transformer en chair. C'est le pain du boulanger, ça restera le pain du boulanger. Amen. Alléluia. Amen. C'est le produit de la vigne et ça restera le produit de la vigne. Quand tu mets dans ta bouche, ça ne se transforme pas en sang. Jésus ne va pas recommencer. Il l'a déjà fait une fois pour toutes. Alléluia. Amen. 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 Hey, Alléluia. reçois la parole là aujourd'hui. Amen. Exode chapitre 12. Exode, le chapitre 12. Bien. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, oh, dans le pays d'Égypte. Moïse et Aaron étaient dans le pays d'Égypte. C'est-à-dire, il a envoyé les libérateurs en Égypte. Et il leur parle en Égypte. Alléluia. Amen. Moïse et Aaron, Moïse c'était le chef de l'expédition. Moïse préfigurait Jésus-Christ. Amen. Celui qui devait aller libérer le peuple. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si nous sommes dans le monde, personne ne peut nous sortir du monde si ce n'est Christ. Amen. Amen. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, ce sera le premier du mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Le verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Les personnes qui étaient concernées par la Pâque du Seigneur, parce que la Sainte Seine, c'est la célébration de la Pâque. La Pâque, c'est la célébration de la mort et de la résurrection de Christ. C'est-à-dire, la Sainte Seine, c'est la célébration de la victoire de Christ sur la mort. Et par là, notre victoire sur la mort. Amen. Donc, les gens qui sont au bénéfice de cette célébration sont ceux qui sont dans la maison. Il dit, vous allez prendre un agneau sans tache. Celui-là, c'est qui? C'est Jésus. C'est Jésus, l'agneau de Dieu venu ôter le péché du monde. Vous prendrez l'agneau sans tache, sans défaut, sans ride. Alléluia. Ça sera un agneau mâle. C'est Jésus. Alléluia. Maintenant, vous compterez dans la maison. Vous comptez tous ceux qui sont dans la maison. Est-ce qu'il y avait des gens qui devaient être oubliés? Non. Est-ce qu'il y a des gens qui devaient être abandonnés? Non. Que ce soit les parents, les enfants, les étrangers qui étaient hébergés dans la maison et qui étaient circoncis, l'esclave qui était acheté à prix d'argent et qui était dans la maison et qui était circoncis, tous faisaient partie de la famille et il fallait les compter. Pourquoi? Parce que l'ange de la mort qui frappe le monde n'allait pas les toucher. Alors il fallait compter pour s'assurer que personne ne manque à l'appel.
Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge, les organisations, tous ceux qui vont parfois dans l'humanitaire, quand on arrive quelque part dans un village, on fait le recensement. Quand on arrive dans un camp de réfugiés, on fait le recensement. Pour connaître exactement ceux qui sont dans le camp. Exactement ceux qui sont sous la tente. Dans chaque tente, on connaît le nombre de personnes. Pourquoi? Ce n'est pas seulement pour les statistiques. C'est parce qu'il faut prendre soin des gens. Quand on donne dans une famille, on donne en fonction du nombre de personnes. Là, l'ange de la mort devait frapper en Égypte. Et il était important que le peuple d'Israël et tous ceux qui leur appartenaient soient sauvés. C'est pourquoi il a demandé de faire le dénombrement. C'était le seul cas où il fallait faire le dénombrement. Selon la loi, il ne fallait pas faire le dénombrement. C'est Dieu seul qui connaissait le nombre de ses enfants. Celui qui faisait le dénombrement sous la loi, il était condamné. Il ne fallait pas faire le dénombrement. Mais voilà un cas exceptionnel où il y a la délivrance derrière. Dieu dit, comptez les gens qui sont dans chaque famille. Si c'est petit, prenez la famille d'à côté et formez une seule et même famille. C'est pourquoi l'institution de la Pâque concernait les enfants et tout le monde. Il fallait délivrer les enfants et tout le monde. Il fallait donc compter les enfants et tout le monde. Amen. Amen. Première étape, la Sainte Seine concerne bien les enfants aussi. Je dis ça avec précision parce que c'est les oubliés parfois de la famille. On a tendance à les oublier. Le Seigneur dit, venez à moi, mes petits-enfants. Alléluia. Amen. Parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Alléluia. Bien. Ce sera le verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Donc il s'agissait de Jésus. On prendra le sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte de la maison où on en mangera. Vous vous rappelez, quand Jésus prêche, Jean au chapitre 15, il dit, je suis la porte des brebis. Je suis la porte des brebis. Je me tiens à la porte. J'appelle chaque brebis par son nom. Elles reconnaissent ma voix et elles me suivent. Et je les amène où? Dans le vert pâturage. Il dit par contre, le voleur, lui, monte par la fenêtre. Et quand il monte par la fenêtre, il vient pour dérober, égorger et détruire. Donc il dit ici, vous allez oindre le linteau des portes. Parce que le linteau des portes, la porte, c'est Jésus. Je suis la porte. On ne peut pas entrer dans le royaume sans passer par la porte. Donc Jésus ne pouvait reconnaître que la porte. C'est pourquoi il fallait oindre la porte. Alléluia. Et le sang avec lequel on oint la porte, c'est le sang de Jésus. Le sang des agneaux l'a préfiguré le sang de Jésus. Parce que lorsque Dieu regarde la maison, il remarque ceux qui appartiennent à Christ. Et il les préserve. Alléluia. C'est pourquoi il a dit ici de oindre les deux montants et le linteau. Donc c'est là la porte. Cette maison-là, c'est une maison qui est mise à part. Personne ne doit la toucher. Alléluia. Cette maison-là, c'est la maison spirituelle. C'est celle que nous formons. Et quand nous nous présentons devant Dieu, il voit Jésus. Quand l'ange passait, il voyait le sang de Jésus. Quand toi maintenant tu te présentes devant Dieu, il voit Jésus. Amen. Quand tu te présentes devant Dieu, il voit le sang de Christ. Amen. Or, il ne peut rien refuser à Jésus. Amen. C'est pour ça que toute chose est faite par Christ et pour Christ. Amen. Alléluia. Amen. Bien. Cette même nuit, on en mangera la chair. Tous. On prend le sang, on met sur les portes. Et la chair, on la mange rôtie. Entier.
sans rien briser, sans enlever les entrailles, complet, total. Parce que c'est Christ qui devait mourir à la croix entier. C'est Christ qui est mort à la croix entièrement. Il s'est livré entièrement. Il s'est donné entièrement. C'est pour ça que cette viande-là, on ne pouvait pas briser les os. On ne pouvait pas enlever les entrailles. C'était l'agneau qui était entier. Et on le mangeait entier. De même, nous, aujourd'hui, Christ est mort à la croix pour nous et s'est donné entièrement. Et nous l'acceptons entièrement. Lorsque nous l'acceptons entièrement, notre vie est préservée. C'est pour ça que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant l'homme nouveau. L'homme nouveau. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pourquoi? En effet, la loi de l'esprit de vie en Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Amen. C'est pour ça que le péché n'a pas de pouvoir sur moi et c'est pour ça que je vis éternellement. Amen. Alléluia. Amen. Lord have mercy. Oh, Shema. Amen. Alléluia. Amen. C'est tellement simple. On était en Égypte, hein? Mais c'est Jésus qui délivrait les gens. Amen. Et il a accompli cela par sa mort à la croix. Amen. Alléluia. Amen. Et il a annoncé sa mort à la croix. Et au cours de cette annonce, nous allons lire Marc au chapitre 14. Disons les versets 18 à 21. Marc 14. « 18 à 21. À partir du verset 17. Le soir étant venu, il arriva avec les 12 disciples. Pendant qu'il était à table et qu'il mangeait, Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, l'un de vous qui mange avec moi me livrera. » Ils commencèrent à s'attrister et à lui dire, l'un après l'autre, « Est-ce moi ?» Il leur répondit, « C'est l'un des 12 qui met avec moi la main dans le plat. Le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est écrit de lui, mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. » Maintenant au verset 22. Pendant qu'il mangeait, vous voyez, pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna en disant, prenez ceci, c'est mon corps. Il prit ensuite la coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et ils en burent tous. Et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. Alléluia. Amen. Pendant qu'il mangeait, vous voyez, il mangeait la nourriture. Jésus lui aussi avait faim. Quand il marchait avec ses disciples, il arrivait quelque part. Quand ils avaient faim, ils entraient dans les champs, ils coupaient les épis, ils mangeaient. Même samedi, ils mangeaient. Les gens disent, hé, toi là et tes disciples là, c'est le jour du sabbat.
Comment tu coupes les épis, tu manges samedi? Il dit, oh, Jésus est le maître du sabbat. C'est moi le repos éternel. Amen. Quand il est arrivé au puits de Jacob, à Samarie, il était fatigué, il s'est assis pour s'endormir et se reposer. Et il a dit aux disciples, allez acheter à manger. Il a dit aux enfants, allez en ville acheter à manger et apporter. Pendant ce temps, il se reposait. Et quand ils sont venus avec la nourriture, il a dit, ma nourriture c'est de faire la volonté de mon Père. Il venait de convertir toute la Samarie. Alléluia. Jésus se réunissait avec ses frères pour manger. Et le fait de manger avec ses frères dans l'unité et l'amour, c'est ça qui s'appelle le repas du Seigneur. Quand nous nous réunissons ici pour manger dans l'unité et l'amour, nous prenons le repas du Seigneur. Et il avait l'habitude de manger avec eux, mais sans prendre la Sainte Seine, sans instituer la Sainte Seine. Sauf que ce jour-là, au cours du repas qu'il avait l'habitude de faire avec eux, il a institué la Sainte Seine. Donc, faisons la différence entre le repas du Seigneur et la Sainte Seine. C'est très important. Ce jour-là, les conditions étaient réunies pour qu'il institue la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Bien. Donc, ce jour-là, il y avait 12. C'était 12 apôtres. C'était 12 personnes. 12 hommes. Il n'y avait pas de femmes. Il n'y avait pas d'enfants. Mais qui étaient les 12? C'était les représentants du peuple. C'est ceux qui représentaient l'ensemble de ceux qui lui appartiennent. Parce qu'en Israël, il y avait 12 tribus. Il y avait un représentant par tribu. Et la Bible dit que nous appartenons à la Jérusalem céleste. Et que dans la Jérusalem céleste, vous allez lire ça dans Apocalypse au chapitre 21, il y a un édifice extraordinaire et la ville a 12 portes. Et sur le nom de chaque porte, un des noms des 12 tribus. C'est pourquoi les apôtres étaient 12. Donc ce n'était pas 12 hommes qui sont là exclusivement, mais c'était 12 représentants de l'ensemble du peuple. Ils représentaient et les femmes, et les enfants, et tout le peuple. Alléluia. Il dit, ceci est mon corps. On n'a pas dit que Jésus a pris un couteau, il a coupé une partie de sa chair. Il dit, en plus de la douleur, je n'ai pas mal, moi, je suis Jésus. Il enlève un morceau de sa chair, il donne, mange. Non, on n'a jamais dit ça. Jésus n'a pas donné sa chair aux gens. En plus, cette chair-là, c'était une chair qui devait même mourir. Mais il a montré le pain. Et il a dit, je suis le pain de vie. La manne qui est descendue du ciel pour nourrir le peuple dans le désert, c'était moi. Et ils ont bu à un rocher. Et ce rocher à laquelle ils se sont abreuvés, c'est Christ. Le rocher du salut. Ils prenaient le pain pour leur montrer que c'est moi, Jésus, le pain que vos pères ont mangé. C'est moi, Jésus, le rocher auquel ils ont bu. Je suis la source de vie. Sans moi, il n'y a rien. Et aujourd'hui encore, quand nous prenons le pain, c'est pour montrer le pain que vous voyez là. C'est une représentation physique comme ça. Nous prenons le pain du boulanger et nous rappelons le pain de vie, le pain de Dieu qui est Jésus. C'est pour ça que ce pain-là, c'est le pain du boulanger. Mais quand nous prononçons sur ce pain-là, la parole, l'onction, il va produire en nous quelque chose de grand. Amen. Alléluia. Mais ce pain-là ne va pas devenir un poison dans la bouche. Si tu t'approches là, si tu ne sais pas faire, le pain-là va devenir un dangereux poison dans ta bouche. Non. La Sainte Seine est une bénédiction. On revient à la définition. La Sainte Seine, c'est une bénédiction. C'est la bénédiction du Seigneur. C'est la mort et la résurrection de Christ. C'est le sacrifice qui est unique, parfait et éternel.
d'achoppement. Non. La Bible dit que la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale pierre de l'angle. Mais cette pierre est devenue pour ceux qui n'ont pas reçu un rocher de scandale, une pierre d'achoppement, une occasion de chute. Une occasion de chute. Ce n'est pas pour nous une occasion de chute. Christ n'est pas pour nous une occasion de chute. En quoi il est une occasion de chute pour les païens? C'est parce qu'il est toujours disponible. Et les païens qui construisent sans utiliser Christ, ils l'ont toujours à travers leur chemin. Comme ils passent et repassent, ils montent et descendent, ils ne font que se heurter sur lui. Ils se heurtent sur lui. Il est inlassable jusqu'à ce que tu le reçoives. Amen. Mais pour nous qui sommes à l'intérieur, Christ n'est pas un objet de scandale. Christ n'est pas un piège. La Sainte Seine n'est pas un piège. La Sainte Seine, c'est la commémoration d'une victoire. Donc quand les gens te disent, ils étaient tous grands. Quand les gens te disent, ils étaient tous grands. Bien sûr qu'ils étaient tous grands. Quand les gens te disent, mais ils oublient souvent de dire, ils étaient tous des hommes. Il n'y avait pas les femmes au milieu. Mes pauvres sœurs. Mes pauvres sœurs. Elles sont abandonnées de Jésus? Non, 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 1000 fois, non. Elles étaient bien présentes. Parce que dans la chambre haute, elles étaient là. Elles étaient là dans la chambre haute. Alléluia. Acte 1, verset 8. Elles étaient là dans la chambre haute. Il a dit, vous ne quitterez pas de Jérusalem, vous restez là. Et je vous enverrai une puissance. La puissance est descendue sur mes sœurs. Et elles sont bouillantes. Alléluia. Oui. Les enfants, là où je suis, mes enfants sont. Parce que je suis le représentant de la famille. Ce qui est bon pour moi, c'est bon pour mes enfants. Je prends et ma responsabilité, c'est de les nourrir. Alléluia. Prenez-en tous. On n'a pas dit une partie. Il n'a pas dit vous les hommes, là, les 12 là. Vous là, les 12. Prenez tous. Vous les 12. Aucun autre homme après vous. Ou bien vous les 12 et les hommes. Prenez-en tous, mais pas de femmes et des enfants. Il n'a pas dit ça. Quand il a dit prenez-en tous, c'est vous et tous ceux que le Père vous donne. Tous ceux que je vous envoie. Prenez tous. Comme ils étaient dans la maison et que l'ange de la mort n'a pas frappé. Et que tous, les enfants, les femmes, les hommes, tous ont mangé la viande qui avait été donnée en ce temps-là, en sacrifice. Lorsque le sang avait été mis au linteau des portes, de même le contenu de la famille aujourd'hui est au bénéfice de la grâce. Et donc nous tous, nous prenons la Sainte Seine. Ce n'est pas un piège. Vous savez, ceux qui raisonnent en disant, ah, c'était les grandes personnes, ou bien, ah, les enfants, ou bien, attention, on ne sait même pas, ça peut tuer quelqu'un, hein, ils n'ont rien compris. Si c'était un piège, il n'y aurait plus une église sur terre. Les gens seraient tous morts. Mais c'est très simple. Il suffit de venir à l'église et penser seulement quelqu'un dans ton cœur et dire, il m'a fait quelque chose qui n'est pas bien. Après on dit, Sainte-Sainte, tu te présentes et puis tu tombes mort. Si c'était un poison, il n'y aurait plus d'église. Hein. Tout aurait fermé. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Amen. Au moyen de la foi. Et cela ne vient point des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Amen. Éphésiens au chapitre 2, verset 8. Amen. Donc, nous sommes au bénéfice de la grâce. Est-ce que parce que nous sommes au bénéfice de la grâce, nous allons nous approcher de la table du Seigneur dans le péché? Loin de là. Tous ceux qui sont en Christ sont qualifiés. Amen. Nous et nos enfants. Amen. À 1 Corinthiens au chapitre 7, verset 14. Disons ça. 1 Corinthiens, chapitre 7, verset 14.
Le mari non-croyant est sanctifié par sa femme et la femme non-croyante est sanctifiée par le frère. On parle ici du cas de l'un qui a cru, l'autre qui n'a pas cru, mais qui accepte de vivre ensemble. La grâce de Dieu va se manifester. Disons Amen. Amen. Autrement dit, vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont purs, ils sont saints. Nos enfants sont saints. Nos enfants sont saints. Un saint, c'est quoi? Un saint, c'est quelqu'un qui n'a pas de péché. Un saint, c'est quelqu'un qui n'a pas de péché. Non! Un saint, c'est quelqu'un qui a été sanctifié. Quelqu'un qui a été mis à part pour servir le Seigneur. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, saluez tous les saints qui sont dans votre maison, dans votre église, dans votre ville. Un saint, c'est pas quelqu'un qui est déjà mort et on l'a canonisé ou on l'a béatifié. On dit c'était un saint. Il est mort, comme tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. À un moment donné, on va voir s'il y a eu des miracles en son nom. On va voir si on va d'abord le béatifier. C'est-à-dire, on va voir si on va d'abord déclarer qu'il commence à marcher sur le chemin de la sainteté. Et après le canoniser, c'est-à-dire, on va le mettre dans un canon. Boum! Et on va le propulser dans le royaume des cieux. C'est pas comme ça. Nous sommes sanctifiés et mis à part. Amen. Parce que nous sommes sauvés essentiellement par la grâce. Amen. Essentiellement par la grâce. Donc si dans l'église tu t'approches du trône de la grâce, tu dois t'approcher en sachant que tu as obtenu miséricorde. Si tu as obtenu miséricorde, c'est parce que tu ne méritais pas. Amen. Donc quand je dis je suis un saint comme mon père est saint, ça ne veut pas dire que je n'ai jamais de péché. Mais ça veut dire que je ne pêche point. Amen. Parce que l'Esprit Saint qui est en moi me conduit pour éviter le péché. Amen. Il me conduit pour m'améliorer chaque jour davantage. Amen. Donc je ne m'approche pas de la table du Seigneur de façon négligente. Je suis couché dans le péché et je viens là-dedans. C'est pas ça. C'est indignement. Tu es digne parce que tu es enfant de Dieu. Amen. Mais tu le prends indignement. Il dit, vous devez le prendre dignement. Pas indignement. Est-ce que quand un enfant de Dieu a péché, il cesse d'être un enfant de Dieu? Non, non. Il est enfant de Dieu puisqu'il est sauvé par la grâce. Mais est-ce que la volonté de Dieu, c'est qu'il reste dans le péché? Non. Non. C'est qu'il s'éloigne du péché et qu'il vive dans la sainteté. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc si un enfant de Dieu s'approche de la table en pratiquant le péché, ça veut dire qu'il prend la Sainte Seine indignement. Et la Bible dit, il ne faut pas prendre la Sainte Seine indignement. C'est pour ça que nous nous examinons pour voir si nous sommes réellement dans la foi, pour voir si nous marchons selon la parole de Dieu, puisque nous sommes équipés du Saint-Esprit, et par le Saint-Esprit, nous avons la révélation. Amen. Alléluia. Amen. On dit c'est l'heure de la Sainte Seine. Ceux qui ne sont pas baptisés dehors. On dit, c'est l'heure de la Sainte Seine. On dit, ceux qui ne sont pas baptisés, dehors. Ceux qui ne sont pas baptisés, dehors. Qu'est-ce que ça a à voir? Est-ce que quelqu'un qui est né de nouveau a le droit de célébrer la victoire de Christ à la croix? Est-ce qu'il a le droit? Oui. Il a le droit. La Sainte Seine, c'est une célébration. Pourquoi ne va-t-il donc pas prendre la Sainte Seine? Parce qu'il n'est pas baptisé. Il a le droit de prendre la Sainte Seine, il est né de nouveau. Est-ce que le baptême sauve? Est-ce que le baptême sauve? Non. Le baptême ne sauve pas. 1 Pierre au chapitre 3, verset 21. Le baptême ne ôte pas les souillures. Le baptême, c'est un engagement. C'est une démonstration. Le baptême, c'est que tu as accepté Christ dans ton cœur. Tu as été baptisé du Saint-Esprit parce que l'Esprit de Dieu a fait corps avec ton esprit. À partir de là, ça s'est passé dans le secret de ton cœur. Et tu veux rendre public ce qui s'est passé dans le secret. Et quand tu vas au jour du baptême, tu apportes donc la représentation physique de la rencontre qui s'est faite dans le secret. C'est pour ça qu'il y a un seul baptême. C'est pour ça que le baptême d'eau,
c'est juste le même baptême du Saint-Esprit, mais extérieur. Ça fait voir ainsi, tu représentes ainsi que tu es mort avec Christ, que tu as été enterré avec Christ et que tu es ressuscité des morts. Amen. C'est ça. Est-ce que celui qui est né de nouveau a droit de prendre la Sainte Seine? Oui. Est-ce qu'on peut être né de nouveau et ne pas encore être baptisé? Oui. Le baptême, c'est pour qui? C'est pour ceux qui sont nés de nouveau. Parce que celui qui est né de nouveau ne doit pas avoir honte de son Seigneur. Il doit apporter le témoignage de sa nature en allant aux eaux du baptême. C'est aussi pour ça que le baptême étant la représentation publique, le témoignage public de ce qui s'est passé dans le secret, c'est aussi pour ça qu'on attend que les personnes grandissent avant de prendre leur baptême, qui se déterminent eux-mêmes. C'est juste parce que, étant un engagement et une démonstration, une représentation, la personne qui a reçu, qui est consciente, la personne qui est déjà consciente, la personne qui est déjà consciente, elle est consciente de sa nature divine. Cette personne peut montrer qu'elle s'associe à la mort de Christ et à sa résurrection en allant aux eaux du baptême. Donc nous ne pouvons pas priver de Sainte Seine ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous. Ils ont le droit. Alléluia. Amen. Ils ont le droit. Mais est-ce que parce que quelqu'un prend la Sainte Seine, est-ce que parce qu'il prend la Sainte Seine, il doit aller aux eaux du baptême? Non. Il a le droit d'aller aux eaux du baptême et il doit même aller aux eaux du baptême. Puisque Jésus-Christ a laissé la Sainte Seine et le baptême. Donc c'est important que ceux qui ont cru se baptisent. Maintenant, si vous écoutez notre enseignement sur le baptême, vous verrez qu'il y a toute une puissance de délivrance dans le baptême. Comme le peuple d'Israël qui est passé dans la mer Rouge. La Bible dit que c'était une figure du baptême. Et quand ils sont passés dans les eaux de la mer Rouge, les Égyptiens qui les poursuivaient, c'était terminé. Amen. Donc quelqu'un qui met en pratique la parole et qui obéit, c'est quelqu'un qui va obtenir des victoires là où il n'obtenait pas de victoires. Amen. Donc le baptême, c'est la puissance d'une délivrance. Amen. Et donc il faut le faire. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Donc la Sainte Seine, c'est une célébration et tout le contenu de la maison doit célébrer la Sainte Seine et nous devons nous approcher de la table dignement. Pour finir, nous allons lire 1 Corinthiens au chapitre 11. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens, chapitre 11. À partir du verset 17. Il dit, en donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleurs, mais pour devenir pires. Vous voyez? Quand les enfants de Dieu s'assemblent, il faut qu'ils deviennent meilleurs. Il ne faut pas qu'ils deviennent pires. Et il continue. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions. Il y a des clans. Il dit, je ne crois qu'en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes au milieu de vous, afin que ceux qui sont approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Non. Il faut que vous restiez dans l'unité. Alléluia. Lorsque vous vous réunissez, le verset 20, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Vous voyez, normalement vous deviez vous réunir pour manger le repas du Seigneur. Mais quand vous vous réunissez, il disait aux Corinthiens, il dit ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur. Pourquoi? Car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Vous voyez, ils se réunissaient. Au lieu de manger comme le Seigneur, mettre tout ensemble et manger dans l'harmonie, quand ils se réunissaient, chacun mettait son plat, chacun va dans son coin avec son plat. Il y a certains qui ont des gros morceaux de poisson, d'autres ont des grosses cuisses de poulet, et il y en a à côté qui n'ont rien. Et puis ceux qui mangent, certains mangent, ils boivent leur champagne et tout, jusqu'à ce qu'ils soient même ivres dans la maison de Dieu, alors qu'il y a d'autres là-bas qui n'ont même pas mangé. Le Seigneur dit, mais c'est pas normal, c'est pas ça le repas du Seigneur. Vous voyez? Il dit, c'est pas le repas du Seigneur.
c'est après le verset 23 qu'il a dit maintenant, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où fut livré, prit le pain. Et après avoir rendu grâce, il dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Alléluia. Amen. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, écoutez, celui qui mange et boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Vous voyez? Il va boire indignement, donc il sera coupable envers qui? Envers le corps et le sang du Seigneur. Vous voyez? Celui qui boit indignement, c'est celui qui divise le corps de Christ. Donc, le corps de Christ doit être uni. Imaginez-vous quelqu'un qui dans l'église provoque la division. Et il est le premier à venir prendre la Sainte Seine. C'est une abomination. Puisque Jésus était uni. C'est dans l'unité du corps qu'il a institué la Seine. De même, nous devons être unis pour prendre la Sainte Seine. C'est pour ça qu'il dit, examinez-vous vous-même. Alléluia. Amen. Après il dit, c'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmités, de malades, et qu'un grand homme est mort. Vous voyez? Il dit, si nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Ce n'est pas que le pain qu'ils ont pris les a tués. Ça ne les a pas rendus expropriés. Puisque lui-même dit, ce sont nos œuvres. Ceux qui divisent le corps de Christ se divisent. Ceux qui nuisent au corps de Christ nuisent à eux-mêmes. Alléluia. Amen. Donc il faut éviter ces situations-là, à tout prix. Éviter la division. Éviter le mépris. Nous sommes un seul corps, unis, soudés, forts. Mais si le corps se divise, la Bible dit un corps qui se divise ne peut subsister. Et s'il y a quelqu'un qui provoque la division, celui-là, il méprise les gloires. Il arrive dans l'église, il fait des clans. Il y a un groupe de gens qui possèdent et le groupe de gens qui ne possèdent pas. Il y a les gens de groupes fréquentables et les gens qui ne sont pas fréquentables. Le Seigneur dit non. Vous êtes un seul corps, unis, soudés. Et c'est en étant un seul corps, il dit il y a un seul Dieu, il y a un seul esprit, il y a un seul corps. Et nous participons à un seul pain. Donc le pain dont il parle, c'est la Sainte Seine. Donc c'est un corps qui participe à un pain. C'est pourquoi nous devons veiller à l'unité du corps. Or, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. C'est Christ qui est mort pour nous donner la guérison. C'est pour ça ici qu'il dit, celui qui prend la Sainte Seine sans discerner le corps, en provoquant la division, c'est celui qui entrave la voie de la guérison dans sa vie. Vous voyez? Plus que la Sainte Seine produit en nous la liberté. Amen. La Sainte Seine a produit la liberté. La mort de Christ nous a affranchis. Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. Amen. Donc nous qui sommes libres, nous pouvons dire à haute voix, ni la mort, ni la maladie, ni la pauvreté, rien de cela n'a de pouvoir sur moi au nom de Jésus. Parce que rien ne peut me condamner. C'est pourquoi je suis un avec mes frères, comme le Seigneur est un avec son Père. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est pour ça ici qu'il utilise, et c'est ça qui fait peur tellement aux gens. Il dit c'est pour ça qu'il y a beaucoup de morts au milieu de vous. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'estropiés au milieu de vous. Et les gens disent, ah, si les gens vont prendre la Sainte Seine alors qu'ils ont fait un péché, ils peuvent mourir. Ce qui arrive à un, ça arrivera aux autres. Hein. Ça veut dire que si tu as commis un péché un jour et tu prends la Sainte Seine, normalement tu serais déjà mort alors. Non! Il veut dire, ne divisez pas le corps de Christ. Soyez unis, soyez un les uns les autres comme je suis un avec mon Père. Jean 17. Comme je suis un avec toi, Père,
soient un les uns les autres. Alléluia. Amen. Donc la Sainte Seine se prend dans l'unité. La Sainte Seine, c'est un acte de fusion. Nous avons été scellés du Saint-Esprit pour former un seul corps par la mort et la résurrection de Christ. À partir de là, nous savons qu'en Christ, nous avons la vie et la vie en abondance. 1 Corinthiens 12, il dit, est-ce que la tête peut dire, j'ai pas besoin du pied? Est-ce que la main peut dire, j'ai pas besoin du cou? Si un membre a mal, c'est l'ensemble du corps qui a mal. Et imaginez-vous quelqu'un qui vient décapiter le membre. Il vient, il arrache un doigt, il jette là-bas. Il dit, le reste du corps va aller prendre la Sainte Seine. Le corps s'en va avec un doigt perdu. La douleur, même telle que tu as vu dans la Sainte Seine, tu n'as même plus la révélation. Parce qu'on a amputé le corps d'une partie. Et celui qui a amputé le corps est présent. On vient par la Sainte Seine, lui-même il est là. Tu vois pas toi qui a problème? Et il dit, tu te présentes devant l'autel pour faire un sacrifice. Tu te souviens que tu as un problème avec ton frère. Laisse là ton sacrifice, va et fais la paix avec ton frère et reviens donner le sacrifice. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il faudrait que tu sois dans l'unité du corps. Là, tu peux venir faire un sacrifice qui est puissant. La Sainte Seine, c'est pareil. Nous allons prendre notre Sainte Seine là en sachant que nous sommes puissants. Nous sommes un seul corps. Nous sommes unis. Nous sommes forts. Nous sommes puissants. Et nous sommes au bénéfice de la grâce. Alléluia. Amen. 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 Béni soit le Seigneur. Regardez le verset 34. Et je vais m'arrêter là. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer les jugements sur vous. Vous voyez? Ne vous réunissez pas pour attirer les jugements sur vous. Ça se rapporte à quoi? Ça se rapporte ici au comportement des uns et des autres vis-à-vis de leurs frères. Et qui les juge? Tu ouvres la porte au malin. La Bible dit que si quelqu'un déteste son frère, si quelqu'un déteste son frère, l'amour de Dieu n'est point en lui. Et donc, tu dois marcher dans l'amour. Et attention, refuse le jugement du diable. Parce que le diable n'a pas le pouvoir de te condamner. Il ne doit pas te juger. Ne lui donne pas la possibilité de te juger. Alléluia. Amen. Si vous avez vu jusqu'à là, la Sainte Seine, elle ne fait que bénir. Hein? Elle n'a pas détruit, elle n'a pas tué quelqu'un. Hein? Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc c'est extrêmement important de veiller à ce que le corps de Christ tout entier soit un. Quelle est la meilleure façon d'être un? C'est de prier ensemble. C'est de prier ensemble. Si vous voulez être unis, il faut prier ensemble. Prier ensemble. Demeurer ensemble. Et partager ce que nous avons ensemble. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. 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 Est-ce que nous avons saisi quelque chose? Est-ce que nous avons saisi quelque chose? Acclamons très fort le Seigneur.